Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. C'est le live coding de Bachar et Seb en direct comme tous les jeudis à 6h. Aujourd'hui, nous allons parler user data, autoscaling et si on a le temps, load balancer. Et comme d'habitude, nous sommes en duplex Paris-Genève avec Bachar d'un côté, non de l'autre côté, il est là, Bachar, et moi c'est Seb. Merci de nous suivre toutes les semaines pour le live coding. Donc le principe, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, c'est très simple. Nous codons une application, enfin c'est surtout Bachar qui code, une application Node.js qui fonctionnait sur son laptop et nous la portons dans le cloud. Nous sommes au 6e épisode. Si vous avez loupé des épisodes précédents, ils sont sur YouTube, youtube.com/sebsto, youtube.com/sebsto. Je vous laisse ça dans les commentaires du chat. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas de poser les questions dans le chat. Un petit récap de ce qu'on a fait la semaine passée. Bachar? Ouais, bonjour à tous. Petit récap. Donc si je regarde, je vais aller vite sur le GitHub. Alors, je crois que la dernière fois, l'épisode 5, on avait un peu continué sur RDS avec la rotation des secrets. On avait fini sur un problème. On avait eu un souci sur la fin. C'est que, je ne sais pas si tu te rappelles, mais la base de données RDS n'était pas placée au bon endroit. Ah oui, Elle était dans le VPC de défaut. Ouais. Donc elle n'était pas dans le bon VPC et donc pas dans le bon subnet. Si mes souvenirs sont bons, on avait localisé le problème à cet endroit ici. Alors je ne sais pas si on voit mon écran, qui est en fait le placement au niveau de la config de la BD. On soupçonnait un problème de ce côté-là. Donc la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé le problème. J'ai trouvé le fixe. En fait, avant, on faisait une référence. L'erreur est ici, la ligne 78, et on faisait une référence il y avait une propriété qui s'appelait subnet group name. Et en fait, ça posait un problème. CDK s'attendait en fait à une référence au lieu du nom du group name. Et je t'avouerai que c'est un peu mêlant. Moi, je trouve ça un petit peu... Ça, c'est peut-être un feedback qu'il faudrait donner à l'équipe CDK, parce que vu que la propriété, c'est DB subnet group name, et nous, je pense qu'on avait mis subnet group name, c'était quand même assez intuitif. Ça semble... Je veux dire, c'est une erreur qui est quand même... je dirais assez légitime. Donc je pense que là, il y a un petit feedback à donner à l'équipe CDK au niveau de la documentation, de s'assurer de peut-être un peu clarifier ça. Donc ça, du coup, ça le place dans le bon subnet. Et du coup, en fait, magiquement, il y a tout qui marche. Pourquoi? Parce qu'en fait, la rotation, la lambda de la rotation, elle n'était pas placée au bon endroit. Donc elle n'avait pas accès au serveur de base de données, donc elle ne pouvait pas faire la rotation. En fait, la fonction lambda n'avait pas accès au VPC, elle n'était pas dans le bon VPC pour pouvoir parler à la base de données, donc c'était ça qui se passait. Thibaut qui dit qu'il faudrait passer par TypeScript. C'est vrai que ce genre d'erreur pourrait peut-être être capturé par TypeScript, parce qu'il vérifie les types à la compilation à vérifier. Enfin, ici on est parti sur JavaScript, donc on va continuer. Autre chose, en regardant le code ensemble, en préparant l'épisode de cette semaine, on s'est rendu compte que par choix, nous avons utilisé le CFN construct pour RDS. Alors la différence entre les constructs RDS et les CFN construct pour RDS, les constructs, ce sont des classes de haut niveau qui vous donnent accès à des design patterns ou à des constructions avec très très peu de code, tandis que les CFN constructs sont des constructions de beaucoup plus bas niveau qui collent à CFN, donc à CloudFormation, et c'est vraiment un one-pour-one, un pour un matching entre les deux. Et ici, il y avait une bonne raison d'utiliser le CFN construct, Bachar. Écoute, honnêtement, je vais être très franc, hein. Je vais pas mentir à l'audience. Moi, j'étais parti initialement d'un exemple sur le blog, comme vous vous rappelez là. Je pense que c'était à l'épisode 4, on avait parlé de ça. Maintenant, moi, je pense que ça nous donne un petit peu plus le CFN nous donne un petit peu plus peut-être de liberté, donc vu que c'est un mapping. Maintenant, il faudrait tester l'autre option pour voir quelle est la meilleure, hein. Je voudrais pas mentir et dire. Je pense que la meilleure façon, ce serait d'essayer. Alors, j'ai pas fait le test, j'ai pas testé. Alors oui, il y a la documentation. Si vous allez sur
si vous allez sur CDK, vous tapez RDS instance, on va voir qu'ici, il y a bien entendu des exemples bah oui, bah là il y en a un par exemple, si on regarde ici, il y en a un qui semblait vraiment facile. Ça utilise et puis c'est en une ligne de code. Alors ça, moi, il y a un petit problème peut-être qui va nous poser, c'est que ça, alors c'est super au niveau développement, c'est une ligne de code, bam, instance.add_rotation single user, ça fait toute la magie derrière, donc ça crée la lambda, etc. Il y a peut-être un souci qui va peut-être nous poser à nous, où là je préfère utiliser un truc où j'ai plus de contrôle, c'est que je vais avoir un peu de contrôle sur ce que je mets dans le secret. Donc moi, dans le secret, et là je peux vous montrer le secret, ça c'est le secret qu'on a créé. Donc il y a en fait le secret, la lambda des rotations, elle attend 4 propriétés. Elle a besoin du engine pour savoir en fait c'est quoi le SQL qu'il doit créer, et puis comment se connecter à la base de données, quel client utiliser. Bon, le SQL est quand même assez le même, mais c'est surtout pour pouvoir se connecter à la BD, utiliser le bon driver. Le username, bien entendu. Le mot de passe pour se connecter, et puis le host. Donc 4 propriétés. Ok. Ça c'est ce que la fonction, si on va voir la fonction en Python là, qui est automatiquement créée, qui s'occupe de faire la rotation des secrets. Moi, j'ai rajouté une autre chose, j'ai rajouté le nom de la base de données. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai aussi au niveau de l'application. Donc là, je parle pas du CDK, je parle de Guestbook App, l'application Node.js qu'on voit. Elle, je voulais mettre un peu d'intelligence pour que quand elle récupère, parce qu'elle aussi, elle doit récupérer le secret là. Puis elle récupère le username, le mot de passe, le nom du host, mais je veux aussi récupérer le nom de la base de données du coup. Donc je trouvais ça, pourquoi? Pour que comme ça, elle pointe vers la bonne BD directement. Donc si par exemple, quelqu'un modifie dans CDK et dit que maintenant la base de données, c'est pas guestbook, c'est guestbook dev ou c'est guest dev ou whatever, ça, cette magie va se propager automatiquement et l'application va être aware que c'est celle-là qu'elle doit utiliser. Donc ça, c'est un peu l'avantage. Tu vas mettre des données de configuration dans le secret, au fait. Un petit peu. Alors après, là, on peut venir me taper sur le comment as-tu osé faire ça? Mais on le fait déjà. Je fais déjà des données de configuration parce que j'ai donné le host qui est une config. Alors pourquoi pas donner la base de données? Alors et là, on rentre dans des débats philosophiques. Moi, j'aime bien ça parce que ça simplifie la vie du développeur. Et j'ai tendance un peu, en tant qu'ancien dev, j'ai toujours tendance un peu à prendre parti. Mais bon, écoutez, ça c'est des débats philosophiques. Maintenant, il y a un truc qui est un peu moche. Là, je vais être honnête aussi dans cette solution. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette propriété qui dit dash unused. Et ça, en fait, c'est un peu un problème c'est un peu une limitation que j'ai actuellement avec ce type-là. J'ai une limitation qu'on a avec CDK au niveau de la rotation des mots de passe. Donc, tu m'entends toujours? Je suis toujours live. Alors je sais pas si je suis live, je n'ai pas ouvert Twitch. Seb, t'es là? Je vais aller sur Twitch pour voir si je suis toujours live. Allô? Allô? Voilà. Ouais, je reviens. Alors, j'étais pas sûr si Non, j'ai été déconnecté pendant 2 secondes, désolé. C'est de mon côté qui s'est passé le problème. Non, mais je t'ai vu partir et j'étais pas sûr. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en train de parler dans le vide? Non, t'es toujours live. C'est moi. J'ai pas l'écran Twitch, ça c'est ma faute. J'ai trop de choses ouvertes, donc je vois pas ce qui se passe en fait. C'est moi qui ai perdu le son. Voilà. Donc j'ai loupé la fin de ton explication aussi. Bah écoute, on a tout fini en fait, tout le monde est content. Non, mais alors ce qui se passe, c'est que j'étais en train de parler de cette propriété qui était pas très élégante là, qui s'appelle dash unused. Puis ça, c'est dû un petit peu à une limitation que quand j'utilise en fait la classe, quand j'utilise en fait la classe secret manager secret. Ce que je peux utiliser en fait ce qu'on appelle un generate secret string. Puis ça c'est comme il y a un template. Okay. Il y a un template et puis c'est là-dedans que je peux dire je veux un username, je veux un engine, je veux un mot de passe. Et le mot de passe, je veux contrôler sa valeur initiale
Pourquoi? Parce que je veux pouvoir en fait loader le schéma de BD après. J'ai besoin en fait de savoir c'est quoi le mot de passe initial pour aussi le donner quand je crée ma base de données. À la base de données, ouais. Oui, parce que sinon je peux plus me connecter à la base de données. Donc là, moi j'avais besoin de toutes ces propriétés, mais du coup, quand j'utilise ça, lui, il veut que je lui passe une valeur à generate string key, et ça c'est en fait, il va créer un string aléatoire, il va générer un string aléatoire, et puis il a besoin que je lui dise quel nom, quelle propriété. Donc moi je veux pas qu'il vienne me régénérer mot de passe parce que sinon sinon je perds contrôle. Alors j'ai créé une propriété bidon. Ça c'est quelque chose que quand CDK va permettre de créer d'une manière différente, et ça c'est un problème de CDK, hein, pas de Secret Manager. J'ai vu il y a un item dans le roadmap pour ça. Ils vont permettre en fait de créer un template complètement à la main sans qu'il y ait de génération. Et quand il y aura ça, ben, ça va nous résoudre ce problème, entre guillemets. Donc ça, c'est un peu une limitation. Ouais. Il y a une question, que se passe-t-il pour l'app lorsqu'une rotation arrive? Est-ce que l'application va savoir récupérer le mot de passe? C'est effectivement une très bonne question et on devait en parler. Donc, que se passe-t-il côté application? Il ne faut pas que l'application télécharge le secret au début, quand elle est démarrée, et puis le garde en mémoire tout le temps, parce qu'à un moment, évidemment, le secret ne marchera plus. Et donc, il faut que l'application reprenne le secret temporairement. Comment est-ce que c'est implémenté dans l'app? Alors maintenant, à l'état actuel, en fait, la modification que j'ai faite, c'est dans le fichier db.js qui était lui en charge de créer de récupérer en fait depuis la config. Initialement, c'était depuis une config ou depuis une variable d'environnement. Vous vous rappelez là quand on l'avait déployé initialement, on avait écrit des variables d'environnement. Donc là, il y avait toute une logique où il faisait le db-config, ça venait ou de l'environnement ou du fichier de config. Ça, c'est du fichier de config. Là, j'ai rajouté quelque chose où finalement ça vient du secret. Alors j'ai quand même laissé le reste et ça c'est pour pas casser en fait un comportement, c'est pour un peu rendre le code backward compatible d'une certaine manière, mais à un moment donné ça ne fait plus vraiment de sens, le fichier de config et la variable d'environnement. Alors après on peut peut-être l'utiliser en local où on n'a pas de secret. Ça pourrait être une option, on veut garder. Donc ça, moi je l'ai laissé en attendant à voir. Ouais, pour le test en local sur le laptop. C'est peut-être cool parce qu'on n'a peut-être pas envie d'utiliser Secret Manager du coup. Mais bref, anyways, là, ce qui se passe, c'est que ça récupère quand le service démarre, ça récupère le secret et puis ça va en fait utiliser cette config. L'application en tant que telle, si le secret change, elle va planter. Là, pour l'instant, le comportement, c'est qu'elle plante. Parce qu'elle va essayer de se connecter. Dès qu'elle va devoir recréer une connexion, la connexion a fini à la BD, elle va planter parce que il n'y a pas de... Voilà, la récupération des secrets n'est pas refaite. Par contre, ce qui se passe, c'est que quand ça plante, on a systemctl qui vient à la rescousse, qui va redémarrer le process. Alors ça, c'est un to-do qu'on doit faire, on doit rajouter dans notre mode map, c'est pas un comportement, c'est pas le meilleur des comportements. Donc là, on a 1 ou 2 secondes de downtime potentiel quand une rotation arrive. C'est pas cool, on veut pas ça, il faut le changer, on est d'accord, mais c'est pas encore fait. Et la bonne stratégie, ça serait dire, si j'ai pas la connexion, gérer l'exception, quoi. Si j'ai pas la connexion à la DB, je reprends le nouveau secret et je réessaye encore. Avec un garde-fou, évidemment, pour qu'il commence pas à louper là-dessus. À faire une boucle, je veux dire. Ok. Bon. Ça serait mieux, on vient de recevoir un message. Voici la mission de cette semaine. Knock knock. Coucou. Bonjour à vous deux. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Pour commencer, j'aimerais que vous me montriez la solution CDK qui assure la rotation des mots de passe de la base de données. Votre 6e mission consistera à déployer d'autres instances et un load balancer. Je compte sur vous les gars. Vous avez 1 heure. C'est la vie. Eh oui, donc vous montrez la solution de rotation de password. Voilà, c'est fait, on a commencé par là. On voulait clôturer un peu l'épisode de la semaine passée sur une note propre. Je rappelle encore une fois, tout le code est disponible sur le GitHub. Je crois que je l'ai encore dans mon buffer ici, donc je le rebalance sur le Chime. Pardon, sur le Chime. Sur le chat. Chime, c'est l'outil qu'on utilise en interne pour chatter. C'est devenu synonyme dans mon esprit de chat. Donc sur le chat de Twitch,
et je l'ai mis à l'écran aussi. Qui est là. Il est là, voilà. Bah, si jamais c'est alphalucci/live coding. Live coding, et vous aurez le code. Donc cette semaine, on va arrêter de travailler sur la base de données et on va aller un peu plus loin. Pour le moment, on déployait nos instances avec une EMI. Donc une EMI, c'est une image disque qu'on avait créée. C'est pas très flexible, comme vous avez vu. Chaque fois qu'on faisait un changement dans l'application, il fallait repenser à refaire une EMI, à virer l'ancienne parce qu'on paye le stockage des EMI, etc. Et donc il y a un autre moyen pour initialiser une instance au boot, c'est le fameux champ user data. Tu nous en dis plus? Tu veux que je continue? Ah bah tu peux continuer. Je continue. Moi je vais faire un truc. Je vais faire un truc, c'est que je vais démarrer une nouvelle instance EC2 pendant que tu parles et je vais commencer un peu à. Ok. Je te laisse. Eh ben, je vous remets l'écran de Bachar comme ça vous pouvez regarder ce qu'il fait en même temps. Donc user data c'est quoi? C'est un champ texte qui va être passé à l'instance. Donc les applications qui tournent sur l'instance, elles pourront interroger ce champ texte via un service de métadonnées, donc un appel à une URL sur une adresse IP privée. Et vous pouvez passer à peu près ce que vous voulez dans user data, n'importe quel texte. J'ai vu des clients qui passaient des key values, d'autres du XML, du JSON. Mais vous pouvez aussi passer un script. Donc si ça commence par vous savez, le shebang, comme on dit en anglais, donc c'est le dièse, point d'exclamation. Il y a un process qui est installé sur toutes les EMI que nous fournissons qui s'appelle Cloud-init. Alors Cloud-init, c'est un framework d'initialisation d'instances dans le cloud. C'est un truc qui est démarré dans la séquence de boot. C'est pas un truc propriétaire d'AWS, ça a été développé à l'origine par Ubuntu, Canonical, la société qui est derrière Ubuntu, pour initialiser des instances cloud. Et Cloud-init, qu'est-ce qu'il va faire? Il va interroger le service de métadonnées pour voir est-ce qu'il y a quelque chose dans user data? Est-ce que ce quelque chose commence par shebang, donc dièse, point d'exclamation, pour voir s'il y a un script. Et s'il y a un script, il va l'exécuter en tant que route. Et donc vous pouvez passer une certaine quantité d'informations dans user data. À chaque fois que l'instance elle va démarrer, elle va exécuter ce script en tant que route, et ce script peut servir à installer votre application, par exemple, ce qu'on va essayer de faire dans cet épisode aussi. Donc là, vous voyez le champ dans la console. Alors, comment le faire? Soit vous avez déjà le script et c'est facile, vous faites un copier-coller là. Soit comme nous, on ne l'a pas. Et donc, le plus simple, c'est de démarrer une instance vide, de se connecter en SSH et de développer, de trouver quelles sont les bonnes commandes, les garder dans un notepad ou quelque chose, et puis tester en lançant une nouvelle instance. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Alors, il y a un rôle que tu dois donner à l'instance, ouais. C'est ça? Et il a besoin de plusieurs choses. Donc, rappelez, on avait créé un rôle qui s'appelait EC2 SSM qui permettait de faire pour utiliser Session Manager, mais ça va pas être suffisant, ça, Seb, hein, parce qu'il faut avoir accès au secret, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, l'application, elle a besoin d'accéder à Secret Manager, donc il faut 2 permissions pour l'application. La première, c'est une permission qui lui permet d'accéder à Secret Manager pour que l'application puisse accéder au secret et se connecter à la base de données, sinon elle ne marchera pas. Et la deuxième, si vous vous souvenez du tout premier épisode, ou sinon vous pourrez le regarder plus tard, c'est le rôle qui permet d'accéder à System Manager, Session Manager, SMSM, alors, pour qu'on puisse se connecter en simili SSH, enfin avoir une connexion terminale sur cette instance sans devoir ouvrir les ports SSH et sans devoir gérer des clés. Alors nous, on utilisait celui-là. La dernière fois, on a utilisé Amazon EC2 Role for SSM. Puis là, j'ai remarqué ça il y a 2 jours en arrière. En fait, il y a une petite notice qui nous dit que cette policy va bientôt être dépréciée. Et que ce serait mieux d'utiliser celle-là. Bon, bah, on va écouter son 1. Je vais pas le contredire. Hein. Si. Oups, alors attends, juste m'assurer que j'ai pas sélectionné l'autre aussi avant. Ouais. Alors, est-ce qu'il vaut mieux démarrer vos instances avec une EMI ou démarrer vos instances avec user data? Quelle est la différence? La différence, c'est qu'une instance EMI sera probablement disponible plus rapidement pour servir des requêtes clients qu'une instance user data. Parce que user data, il faut installer l'application à chaque démarrage d'instance. Tandis qu'EMI, l'installation est déjà préinstallée. Elle est pré-cuite en quelque sorte dans l'EMI, pre-baked, comme on dit en anglais. Et donc, l'instance va booter plus rapidement. Enfin, c'est pas qu'elle va booter plus rapidement, mais une fois qu'elle aura booté, l'application sera déjà installée, donc elle pourra prendre des requêtes clients plus rapidement. Le désavantage des EMI, c'est ce qu'on a dit avant, il faut les gérer, il faut les régénérer à chaque fois, garder trace de quelle version est dans quelle EMI, etc. Donc en termes de flexibilité, user data est plus facile. Si vous avez besoin d'instances qui bootent rapidement, qui soient prêtes rapidement dans des scénarios de scaling, peut-être que EMI, ça vaut quand même la peine de le faire.
Il y a des sociétés qui font que du EMI, hein. Ils font du continuous deployment et leur artefact de déploiement, c'est une EMI. Ils vont jamais installer un package sur l'instance. Ils redémarrent des nouvelles instances avec des nouvelles EMI. Netflix fait ça, par exemple. Pardon, je t'ai interrompu. Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Non, non, mais c'est super, très intéressant. Mais je me demandais un truc, Seb. Là, je regarde. Donc là, j'ai rajouté la policy pour SSM. Et là, pour Secret Manager, si je tape Secret, je regarde s'il y en a déjà des managed qui font un peu le boulot pour moi, parce que je suis fainéant. Là, j'ai un petit peu un souci, c'est parce que regarde, celle-là, elle est un peu, elle fait beaucoup de choses, hein. Elle fait beaucoup de choses. Donc, si je fais la summary de la policy, ça donne des accès à Lambda, à CloudFormation, KMS, un paquet de choses. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on crée notre propre policy? Parce que là, on a juste besoin d'accès en lecture. Nous, ce qu'on veut, c'est juste lire un secret, hein. Ouais, on aura besoin de le faire tôt ou tard. Donc, on peut peut-être prendre 5 minutes maintenant pour faire ça. Tu pars de celle-là et on enlève tout ce qu'on n'a pas besoin dans celle-là. Alors, alors, je peux partir de celle-là, ou alors je peux utiliser l'assistant pour créer la policy. Comme tu veux, ça change pas grand-chose. Je vais utiliser l'assistant, tu sais, il est un peu plus facile, honnêtement, hein. Okay. Parce que là, tu fais comme ça, tu choisis le service, tu dis Secret Manager. J'ai tendance à pas aimer les assistants graphiques comme ça, mais vas-y, ok, je te regarde. Écoute, moi, en gros, j'ai besoin d'un read. Ben, je vais mettre je vais mettre ça, je vais mettre les fonctions de read, je vais pas mettre le reste. Après, la ressource. Alors, là, c'est que si je target l'ARN, j'ai un... Alors ça va être un petit peu... Bon, ça va être un peu embêtant, parce que là, je peux targeter l'ARN. Le secret existe. Le secret existe ici. Je peux aller le voir. Mais a priori, par contre, changer, je redéploie. C'est ça le problème. Ouais. Si on redéploie, parce qu'il a deux... Ben, en fait, Bon, en même temps, ouais, c'est ça, l'ARN, parce qu'il est suffixé avec il y a SCDK, il nous génère des espèces de unique ID là, à la fin. Donc je peux mettre ça, mais là, ce qu'il faut garder en temps, je peux le faire juste pour aujourd'hui, pour l'épisode d'aujourd'hui, mais là, il faudra garder en tête qu'il faudra le changer plus tard. Ouais, et tu crois que utiliser une astérix à la fin, genre secret machin astérix, ça marcherait? Je sais pas, il faudrait essayer. Je sais pas, peut-être. Est-ce que tu penses que on peut faire un truc du genre comme ça, peut-être? Ou alors même, ouais. Alors là, ça va juste targeter la dev, hein. Mais bon, ça me dérange pas à la limite. Je peux avoir un rôle pour dev, un rôle pour prod. Je préfère ça même, en fait. On peut essayer. En fait, je sais pas si l'astérix peut aller à la fin d'un nom ou s'il remplace d'office tout le nom. Donc, je suis pas sûr non plus, pour être honnête avec toi. Qu'est-ce qu'il me fait là? Attends, excuse-moi. C'est peut-être l'astérix justement qui pose problème, non? Peut-être, ou alors, je sais pas, je clique sur un truc. Ah non. Il pose pas un problème, mais ça veut pas dire que ça va résoudre, hein. Ouais, non, on est d'accord. On va essayer. Alors, pas de requête. Ok, donc là, j'ai créé une nouvelle policy. Donc ça, c'est la policy pour Secret Manager. On peut regarder la policy, qu'est-ce qu'il fait? Mais je crois que ça marche, ouais. Get secret value. J'ai juste mis des reads. Ouais. Et c'est juste des reads sur une région particulière, un compte particulier et un secret qui doit commencer par guestbook dev master credential. Ok, on verra si ça marche au runtime. Comme ça, au moins, on limite l'accès à un secret spécifique. Ouais. Donc là, on va faire guestbook, secret manager read, un truc comme ça. Provide access to the secret for the guestbook app. Je vais mettre DB secret, comme ça on sait que c'est lié à la base de données. Ah, on peut pas mettre des... désolé. Ah oui, j'en fais toujours avoir. Avec ça aussi. Donc ok, d'accord, je reviens ici, je vais sélectionner cette policy que j'ai appelée, je vais taper guest. Oh, c'est majuscule, comment je l'ai appelé? J'ai déjà oublié comment je l'ai appelé. Je n'ai pas regardé, je regardais les questions pendant ce temps-là. Ah là, elle est là. Non, mais il faut juste... Alors des fois, quand ça fait ça, il faut juste cliquer là. Il y a un petit cache. Ah ouais. Ouais, il faut juste cliquer sur le bouton. Ouais, parce qu'il y a un petit cache qui est côté browser, donc ça le rafraîchit. Sinon, ça fait pas la requête vers le apps. Et puis là, le rôle, comment on va l'appeler? On va l'appeler parce que c'est un rôle un peu temporaire, hein, je vais le jeter à la poubelle, mais je vais l'appeler EC2 guestbook
Secrets, dev, temp. En fait, il fait SSM plus secrète. Donc, écoute, je l'appelais EC2 Guestbook Role. Bon, Ah oui, voilà, t'as déjà rajouté SSM. Ah oui, j'avais pas vu. Ouais, SSM. j'ai rajouté là. Tu vois, ok, elle est là. Et puis, j'en ai créé une de policy. Mhm. Donc, comme ça, on crée ce rôle. Puis là, du coup, je vais pouvoir revenir ici. Et là, il apparaît pas dans la liste parce qu'il faut faire un petit refresh. ouais. Voilà, donc là, je l'ai là. Alors, j'espère que ça va marcher. On va voir. Hein. Sinon, on va modifier le rôle. Il n'y a pas de souci. C'est peut-être qu'on a fait une erreur. Donc là, je l'ai mis dans un subnet privé. Est-ce que tu veux que je le mette dans un public ou je le mets dans un privé? Est-ce qu'on va rajouter un load balancer ou comment on fait ça? On va. Il est quelle heure? Il est 18h30. À mon avis, on rajoutera pas le load balancer aujourd'hui. Ok, alors, je le passe en public. Sinon, on va pas le voir. Ouais. Ok, alors si on n'a pas le temps pour le load balancer, je le fais pas. Add storage. Suggestion dans les commentaires, plus tard, rajouter CloudWatch Lock pour autoriser l'instance à publier des logs sur CloudWatch. C'est effectivement une bonne pratique en matière de prod, qu'on puisse publier des logs sur CloudWatch. Bon, Security Group, là j'ai un port 8080, mais bon, par contre... Ok. Ah, on peut les changer après. Donc ça nous permettra de nous connecter. Ouais. N'oublie pas qu'il faut la mettre dans le Security Group source qui permet de se connecter à la base de données aussi. Ah oui, ça c'est un très bon point, merci, tu as raison. Souvenez-vous, donc dans l'épisode précédent, on avait fait un Security Group vide qui porte juste un nom, qui est autorisé, donc la base de données autorise les connexions rentrantes si la machine appartient à ce Security Group. Et donc il faut qu'on tag, qu'on le mette aussi, sinon on ne pourra pas se connecter à la base de données. Alors on croise les doigts et puis on espère que ça marche. Allez. Proceed without a key pair. Donc on utilisera Session Manager pour se connecter. On n'a pas de key pair dans ce bon, je vais juste lui donner un nom. Alors ça c'est quoi? Je vais t'appeler temp, user data. Allez, épisode 6. Comme ça on sait vraiment ce qui s'est passé. Donc voilà, et là je vais dans Session Manager. Donc Session Manager c'est dans System Manager. System Manager. C'est dommage qu'on peut pas faire, tu sais, des votes là rapides, poser des questions et les gens votent sur Twitch. Session Manager est ici. On va commencer une session. Ah, mais il est là. Temp User Data épisode 6. Alors, est-ce que comment ça se log? Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est bien, on est dessus directement. Alors, il y a un truc cool. C'est que on avait au premier épisode pas mal défini beaucoup de choses qui vont aller dans le user data. Donc si vous regardez dans le code, sur le repo GitHub, moi j'ai mis les choses qu'on avait faites. Donc si vous voulez, on peut rejouer ça. Alors il y a peut-être des choses qu'on va devoir ajuster, mais en fait on pourrait rejouer ces lignes de code. On n'a pas besoin de repartir depuis zéro parce qu'on avait déjà fait le travail de déployer à la main dans une instance. Mais par contre, on va pas déployer la base de données. Il y a des étapes qu'on avait faites. Là, genre on avait déployé MySQL, etc. Ça, on va utiliser ça, on pas faire, évidemment. Ouais. Mais on pourrait rejouer ça. Alors moi, ce que je vais faire... Et le code, là, un peu plus bas, je suppose qu'il y aura un git clone ou quelque chose pour avoir le code. Le code est correct, c'est déjà le code qui utilise Secret Manager, etc. Ouais. Le code est poussé, ouais. Okay. Alors ça, je l'ai fait, ouais. Je crois pas qu'on aurait le temps. Il y a des choses que je dois faire un peu de côté parce que sinon, on n'avancera jamais. Alors ouais, j'ai préparé ça. Désolé, en fait, tout n'est pas live, mais sinon on avance, c'est trop long. Ouais. C'était juste pour comprendre, pour être certain que. C'est vrai. Ok, donc dans l'épisode 1, on a déjà fait toutes les instructions qu'on devra mettre dans notre user data. On reteste une fois ou on assemble ça directement? On peut passer par ça. Ouais. Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse le user data. Donc, il faudrait que je m'ouvre un notepad. Attends, j'essaie juste de réfléchir comment je vais faire ça. Alors là, attends, je vais m'ouvrir, je vais utiliser ça un peu comme notepad. Ouais, okay. Je vais juste me faire un nouveau fichier. Je vais appeler userdata.jean. .sh. Je vais m'amuser à copy-paster là-dedans. Bon, idéalement, je l'aurais bien mis ailleurs, ce truc. Ou alors, attendez, je vais faire encore mieux. Non, je vais faire un triple écran. Attendez, ça va encore être mieux. Comme ça, j'ai pas besoin de faire bouger entre les tabs. Alors, ça va. Un triple écran. Parce qu'on n'a pas vraiment besoin de... Hops. Tu peux commencer par Shebang bin bash. Voilà. Donc ça, cette ligne, elle est obligatoire. Sinon, Cloud Init, il ne sait pas que c'est un script à exécuter. Si vous déployez sur Windows, c'est l'équivalent. Je crois que c'est un tag, genre les balises XML.
qui s'appelle PowerShell. Et donc, si on détecte PowerShell sur Windows, on sait que c'est un script d'initialisation. Est-ce que le script UserData est sur root ou EC2User? Il est sur root. Donc, Lloyd Init lance le script UserData comme root. Et donc, c'est un point auquel nous, on doit faire attention parce qu'on aimerait bien, pour respecter les best practices de sécurité, installer l'application sur EC2User. Ouais, alors c'est ce qu'on avait fait. Donc là, moi, je rejoue ça. Hein. Ouais. Non, alors attends, je me suis trompé. Tu vois, je rejoue ça. Ouais. Je fais comme ça. Tu n'as pas besoin de mettre les sudo. Du coup, nous dit Thibaut dans le chat, il a raison. Puisque, enfin, oui, mais ça va pas. Ça va pas. Alors, je sais pas. Ok. Il n'y a pas besoin de faire sudo, tu dis ici? Non, je veux dire, dans le script UserData que tu vas mettre dans ton notepad, il n'y a pas besoin de mettre les sudo, puisque lui, il sera déjà exécuté comme root. Sauf le premier, pour devenir EC2User. Ouais. Tu peux faire SU-, je crois. Hein. En fait, tu peux Ouais, simuler. Moi, je ferais ça. Je ferais un sudo bash pour avoir un bash shell root. Comme ça simule vraiment la situation où on sera dans UserData. Et à partir de là, tu refais un SU- EC2User comme on l'aura dans UserData. Je ne sais pas si j'ai été clair. Bah, j'ai fait bash, sudo ça, bash. ouais. Donc toi, tu me dis de faire juste un SU, voilà, parce que je suis root déjà. Exactement. Ouais, on peut. On peut. Bon, après ça, je pense que ça marche, hein, pour être franc avec toi. Hein. Sudo SU, je pense que ça fait la même chose, hein, en gros, non? Sudo SU dash EC2User, ça te met en. Ouais. Ça te met. Enfin, je sais pas, moi je suis pas l'expert Linux là, mais j'utilise souvent ça. Dans le terminal, oui. En UserData, je sais pas. Je sais pas si root est dans les sudo probablement, ouais. Je pense que ça marche, ouais. J'ai déjà utilisé auparavant, mais on peut faire les deux. On peut tester. Regarde, on va tester. Alors, on va faire les deux. Regarde, on va faire un sudo bash. Et après, je vais faire ça et je vais noter ça comme dans mon fichier Notepad. Alors, j'ai dit, on a fait un sudo bash. Alors ça, le Notepad, hein, c'est ce qu'on va utiliser à la fin. Hein. C'est un peu, je mets tous les trucs qui marchent. Je crée mon UserData. Oui, dans le UserData, tu ne dois pas mettre sudo bash, hein, puisqu'on sera déjà dans un bash sous root quand il sera exécuté. Je fasse juste ça comme ça. Ouais, ok, c'est ça. Parfait, d'accord. Et puis... coup, alors après, on va faire un yum update, ça c'est la première chose. Ouais, je suis toujours... Donc là, je fais juste un yum update. Moi, je suis toujours très circonspect sur les yum updates automatiques, parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on démarre une nouvelle machine, on n'aura pas la même version d'OS et des librairies. Donc, c'est un bon point, ça. Dans une fleet autoscaling, on pourrait avoir des versions, je sais pas, de Python différentes ou de Node différentes, et donc introduire des bugs assez subtils à trouver. On peut skipper, hein. Ouais, moi je le skipperai. Ok, on skip, allez. Non, mais c'est un bon point, je suis d'accord. Alors après, ce que ça fait, c'est que ça installe Node. Voilà, on utilise ça. Puis là, vraiment, je copie. Hein. Je fais juste copier. Alors, attendez. Commentaire dans le chat de Twitch qui dit dans ce cas-là, il faut partir d'une EMI très fraîche si on ne fait pas le yum update. Exact. Et donc, best practice, corrige-moi si tu n'es pas d'accord, Bachar, mais best practice, c'est garder une EMI, une golden EMI très fraîche, maintenue par une équipe sécurité commune à toute la boîte, à partager entre les équipes et à rafraîchir régulièrement. Et configurer ces autoscaling groups pour démarrer à partir de cette EMI-là, plus vos UserData. Tout à fait. Alors ça va être facile. Alors j'ai un peu guigné avec CDK. Il y a des méthodes pour pouvoir récupérer la dernière distribution Linux, par exemple pour si on veut utiliser le Amazon Linux 2. Il y a une méthode, c'est une ligne de code, ça le donne. Ouais, dans CDK. Alors ça wrap, hein, derrière ça wrap le SDK de AWS, mais ça c'est cool, donc ça fait ça va être simplifié. On n'a pas besoin de faire de lookup ou de ça, je sais qu'il y a longtemps, je crois qu'il y avait quelques années en arrière, c'était un peu embêtant, hein, ce problème. Il fallait faire des lookups, il fallait un peu réconcilier cette donnée de manière un peu côté client au lieu de côté. C'était pas une fonctionnalité existante. J'avais écrit un plugin à Chrome qui allait chercher tous les AMI ID pour une version donnée de Linux et qui générait le JSON à mettre dans CloudFormation pour chaque région. Donc là, je vais installer Node, je m'assure que toutes les variables sont disponibles. Donc je suis en fait vraiment ce qu'on a fait la dernière fois. Hein. Là, je réinvente pas la roue. Ouais. Je fais copy-paste. Bam, et ça devrait marcher, hein, à moins que j'ai fait une typo ici. Mais... Et toutes les commandes qui marchent, tu les mets chaque fois dans... Ouais, je vais le faire, ouais. Je vais copier ça. Dans UserData. Voilà. Et comme ça, on construit notre fichier UserData au fur et à mesure. J'ai fait ces trois là. Donc là, ça a l'air d'être bien. Après ça, il est allé dans OPT. Puis dans OPT, il fait un make-dir de guestbook.
faudrait que je trouve dans. Est-ce qu'il y a une façon, il faudrait que je cherche s'il n'y a pas un markdown dans GitHub pour faire le petit truc avec le lien copié. Ah si, Ça doit si, sûrement, moi, ça doit je fais sûrement ça, exister. je fais ça dans mes labs. Ouais, il doit Alors, sûrement exister, je sais pas c'est le quoi. je sais pas si ouais, il y a dans GitHub exactement, mais ouais, probablement. Je cherche, je ferai un Google search, sûrement ça doit exister. Que ça soit plus pratique parce que je suis en train de me dire les gens qui Ouais. suivent ça, c'est pas drôle. Là, en plus, j'ai mis $1 pour bien dire que c'est Que c'est le Shell. prompt, ouais. Ouais, que c'est le prompt. Donc là, il faut chaque fois enlever le $, c'est pas marrant. Ouais, je ferai ça, je regarderai. Là, on installe Git. Ouais. Là aussi, peut-être dans la best practice, spécifier la version exacte, dire pour que ça soit reproductible, que ce soit toujours la même version de Git et pas la dernière version de Git. Ouais, bon, Git, à la limite, je Ouais, vais juste je cloner. sais. Hein. Je Je suis sais. d'accord, mais là, je pense Non, pas le non, risque. mais t'as raison. Mais du coup, là, moi, j'ai fait mes commandes avec des sudo. Hein. Là, celle-là, c'était un sudo. Je vais l'enlever. Je vais enlever le sudo ici. Il n'y a pas besoin, je pense, du sudo ici. Ouais. Ah, bah maintenant, il m'embête parce que justement. C'est quelle commande que j'ai fait avec un sudo? Ah, lui. Le Ouais, j'ai mkdir créé. guestbook. Ouais, j'ai changé. Alors, ça, c'est un peu embêtant. Alors, j'aurais pas dû faire mon sudo ici. Hein. Je vais revenir en arrière. Ouais, alors je vais enlever. Je vais enlever ça. Mais je crois pas que je puisse le faire dans OPT. J'aurais Non. pas pu le faire dans OPT, donc je suis Non, obligé. non. Pardon? Non, t'as raison. Ouais, je peux pas le faire, donc je vais le remettre. Mais de toute façon, il y a un change owner ici qui est fait. Ouais. Donc voilà, il faudra juste supporter là 2 secondes. Je vais continuer avec mes sudo. Hein. Ouais. Je vais continuer avec mes sudo. Hein. Vous m'excuserez. Hein. Ah, désolé, j'ai cliqué là-dessus. Ok, alors je refais ça. Je fais mon clone, c'est là où j'étais. Parce qu'il peut pas créer le répertoire live coding sinon. Ouais, je pense que, écoute, moi j'allais vraiment resuivre et pas trop challenger ce qu'on avait fait pour être franc. Ouais. Bon, là, ça, je suis. On peut. Est-ce que vous voulez, on garde, on vire tout le reste? On fait cette partie. Donc là, du coup, ce que ça ferait, c'est que ça enlève. Le répertoire live coding et ça le renomme en app. Ouais, mais là, du coup, par contre, il y a un machin qu'il faudra faire gaffe. C'est. Dans le système contrôle. Hein. Ouais, c'est dans System Control. Alors attends, je vais juste voir qu'est-ce qu'on a mis dans System Control. Parce que là, du coup, je veux pas qu'on. Parce que je crois que ça a peut-être été changé. Sinon, on le garde tel quel pour pas trop créer de. Pas faire trop de changements. System Control, je crois que c'était dans Conf. Non, c'était pas dans Conf. Non, c'était dans Guestbook App. Je lui fais n'importe, je suis au mauvais endroit. Donc Conf. Non, pas dans Conf, dans Setup alors. Ouais. C'est lui. C'est lui. Ça, c'était la contribution de Thibaut, je crois, qui nous avait aidé pour cette partie. Et là, je vois que c'est un peu comme ça. Hein. C'est un peu hard-codé. Écoutez, je vous propose pour ce coup-ci, on le change pas. Je vais skipper ça. Ouais. Alors, je suis pas sûr que ça fait beaucoup de sens de déployer le code du CDK. On a juste besoin du code du app. C'est juste là que j'utilise le même repo Git et pour l'app et pour CDK et pour tous les épisodes. Ouais. Donc, c'est peut-être pas un truc qui va être vrai dans un contexte. En général, là, il y aura des repos quand même différents. Hein. Ouais. C'est des choses différentes. Hein. Donc, là, c'est un peu un workaround. Alors, vous m'excuserez, vous comprendrez. Hein. Je vais revenir. Juste bien que ça soit clair. Donc ça, on va skipper. Ça, je skip. Par contre, ça, je veux le faire. Ça, je veux faire. Et je le mets ici. Ok. Donc là, on est reparti. Est-ce que j'ai besoin d'installer MariaDB? Non. Non. Donc tout ça, je skip. Toute la partie BD. Par contre, il faut que je fasse mon npm install. Oui, ça c'est vrai. Il faut que j'aille en fait dans le. Est-ce qu'on peut faire npm install? On peut donner le folder, hein? Est-ce que je peux faire ça? Alors là. Est-ce que je peux faire un truc comme ça? Ou alors il faut que je fasse un CD? Hein? Bon, on va tester, regarde. C'est opt. Est-ce que je peux faire ça? Ça marche ça ou pas? Ou alors il y a un paramètre? Et qu'est-ce que tu veux faire? Je veux targeter en fait ce folder. Sinon, je peux faire un CD, ouais, il faut que j'y aille dedans. Tu fais CD machin et npm install et comme ça tout est fait sur une seule. Mais je me demandais si on pouvait targeter ou s'il fallait que je fasse. Qu'est-ce que j'ai fait là? Guestbook.
Oui. Pourquoi? Ah, autant pour moi, regardez ce que j'ai fait là. Je l'ai mis au mauvais endroit. Désolé. J'ai Ah mis ouais. mon. Mhm. J'ai oublié de faire mon CD. Ah bah tiens, j'ai oublié de faire mon CD ici. Ah bah, je l'avais pourtant, je l'avais Ah ouais, tu bien. l'avais mis dans le Là, script. mais je l'ai pas fait là. Autant pour moi. Donc je corrige ça. Voilà. Et il est là. Par contre, là, du coup, mon change owner, je vais le refaire pour être sûr. Voilà, c'est mieux. Parce qu'avant, il était sur route avant, hein. Donc là, c'est mieux. Donc, ok, donc on va faire un CD slash opt slash guestbook de app. C'est ça qu'on veut. On veut aller là. Je copie, je rajoute le C parce que je l'ai perdu. Voilà, hop. D'accord. Et là, on fait le npm install, hein, c'est ça? C'est ça. Je vais écrire npm install ici. Ça a l'air pas mal. Puis là, Mhm. qu'est-ce qu'on Good. fait? Alors là, il y a une partie, il faut faire des copies. Donc ça, il faut copier ça. Il faut copier le fichier de config. Ça marche ça? Ouais. Vérifier. Ouais, ça a l'air pas mal. Mhm. Bon, ce fichier de config, hein, je sais pas s'il sert à grand chose encore, hein, parce qu'on a tout mis dans les secrets. Ouais, Hein. ouais, Mais normalement, il n'y a bon, plus rien. ouais, ça c'est un peu. Puis là, je crois qu'on peut tester en fait. Alors on va faire un petit test. Et théoriquement, ah, bah ça c'est déjà très bien. Hein. J'aime ça. Alors là, j'ai juste fait un truc pour tester, pour s'assurer que les secrets. Alors ça, c'est un console log. On va l'enlever hein, là, mais c'est juste pour Mhm. débugger, Pour juste pour montrer que. qu'on puisse voir que ça marche. Mais là, je pense qu'elle marche cette app. Donc si on va en assumant que les security groups et tout ça sont bons, si on retourne on récupère l'adresse IP de cette instance, je pense on a notre user data là qui est pas mal. Puis là, on va pouvoir tester en fait avec. 18, 197, Ouais. 87. Voilà, ouais. Ouais. Et puis 182. Ouais. Alors, je te l'envoie sur, Ah, ça sur va. Chime. Alors, 18, 197, 87, 182, le port Ah oui, c'est 80-80. sur le port 80, c'est pour ça que ça marche. Ouais, 80-80. Oui, oui. Ouais. Alors là, j'ai pas installé Nginx Ouais, encore. Hein. ouais, on est D'ailleurs, d'accord, je mais sais on pas. va pas le faire parce que il était là juste pour nous donner un front-end HTTP et au final c'est notre load balancer qu'on rajoutera la semaine prochaine qui sera notre front-end. Ouais. Bon, ça se rajoute assez facilement à load balancer. Hein. À part ça, je sais pas. On a peut-être le temps de le faire, hein, comme tu veux. Hein. Il Mais reste là, moi, un quart j'ai d'heure. On va voir si le user data fonctionne tout seul parce que là il a fonctionné quand tu as tapé toutes les commandes à la main. Qu'est-ce qui se passe si on met ça dans user data? Bah écoute, on va tout de suite essayer. Alors, je prends une Linux de EMI. Et donc là, ce que fait Bachar, il va démarrer une autre instance, puisqu'on est dans le cloud. Et là, je la mets en public. Ouais, je suis obligé d'être en public hein, parce qu'on est encore en. Parce qu'il n'y a pas de load Alors, balancer. par contre, un truc là, on n'a pas fait système CTL et tout ça. Hein. Moi, je vais un peu trop vite là. Ah Je vais oui, trop oui, vite, oui, je il crie, manque encore un truc. je crie la victoire, mais en fait, il y a Ouais, la mais partie. est-ce qu'on en a besoin? Mais il va pas démarrer. Tu l'as démarré à la main là? Oui, c'est vrai. Ouais, là, je l'ai démarré à la main. Là, j'ai fait comme ça. Et on Hein. pourrait le démarrer dans user data aussi, non? Ouais, mais j'ai pas envie de le démarrer comme ça. Je veux utiliser système CTL, D'accord. c'est un peu mieux. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas ce que t'en Bah, penses. Ouais, l'avantage de système CTL, c'est que si jamais le process meurt par lui-même, Ouais, c'est ça, il sera il se reload. redémarré. Tandis que si Parce on fait dans que- user data, il faut tuer toute l'instance et redémarrer une nouvelle instance. Ouais. Ce qui au final sera le même, hein, parce que le load balancer va détecter que l'appli ne fonctionne plus et autoscaling va remplacer l'instance. Je suis mitigé. Honnêtement, je n'ai pas de vrai pour ou contre. Ben, ça prend plus de temps quand même de redémarrer Ouais, l'instance ça, et de c'est vrai. déployer l'user data que de redémarrer le service. Hein. Redémarrer le service, c'est une demi-seconde. Correct. Moi, je te propose, changeons pas trop, faisons pas trop de changements. Allons-y avec système CTL, Ouais, enfin ouais. système D, puis configurer avec système CTL. Et puis on verra, on verra après. Mais t'as raison. Après, tu sais, c'est un peu des débats. Il y a pas Ouais. une façon de faire. Allons-y, Mais là, ce alors n'est que juste, quelques lignes de code. Donc, ouais. Là, on est dans Guestbook App. Hein. On avait fait un CD dans Guestbook App. C'est là où je suis localisé. Donc, la première chose à faire, c'est de copier ce fichier de config là-dedans. Puis, à mon avis, il faut un sudo là. Ouais, là, il faut un sudo parce que ouais, tu pourras pour pas. copier dans le TC system. Ouais. Ouais. Là, il faut un sudo. Ah. Ah, oui. Mais c'est bizarre ça. Mais t'es plus dans la bonne directory. Hein. Ouais. Non, j'y suis, mais. Non, mais ça, c'est pas. Ouais, il manque un setup slash. Il manque le répertoire. Donc, ça, on va prendre de lui.
Donc, n'oublie pas de reporter sur le notepad. Ouais. Donc là. Ouais. Et puis après ça, en gros, alors juste au cas où, donc les paths sont bons, je pense qu'on peut y aller comme ça. On peut y aller avec ça. Ça va marcher ça. System cdl reload, sudo system enable 1. Et puis system start. Boom. Ah! Qu'est-ce qui se passe? A configured? What? Qu'est-ce qu'il me dit là? Alors attends, qu'est-ce qu'on a fait ici? J'ai copié le fichier. Alors est-ce qu'il a bien copié le fichier? Guestbook, il est bien là, ouais. OPT dev. Dev, live coding, guestbook app. Aha. Dev. Ah ouais, donc ça tu peux le changer. Mais si tu le changes, il faut le changer dans GitHub aussi. Alors, on va le changer de notre côté, ou je sais pas, mais bon, dev, moi ça m'embête un peu. Hein. Ah ouais, là on est plus dev. J'aime pas trop dans le dev parce que c'est pas forcément dev. Mais c'est bizarre ça. Ouais. Ouais, ça devrait plutôt être guestbook. Hein. Ouais. Ouais, ça m'embête un peu, ouais. Ouais, donc là il faut faire le daemon reload. Je pense que si je fais le daemon reload, ça reload la config ou pas? Ouais, je pense normalement, ouais. Voilà, ouais, c'est mieux. Non, c'est pas mieux. C'est quoi ça? A configured resource limit was exceeded. Mais ça m'aide pas beaucoup, ça. Ah! Fail to start Facebook backend, blablabla. Fail to load environment file, no such. Et puis Alors, oui. Oui. Ah, Alors, parce qu'il y j'avais avait- fait... Il y avait Nginx aussi. Non, parce que en fait, j'avais rajouté un petit truc, c'est que j'avais rajouté parce que j'ai pris un peu d'avance en fait. J'avais rajouté en fait un fichier d'environnement qui va contenir des variables d'environnement qui vont permettre de savoir, par exemple, c'est quoi le nom du secret qu'il faut récupérer. Parce que là, dans le code actuellement, si on regarde dans le code de la DB, de l'app, il s'attend en fait pour pouvoir, voilà. En fait, il y a deux questions. Mais il aurait pas dû se plaindre parce que c'est quand même, il y a quand même une valeur entre guillemets hardcodée par défaut ici. La région et le nom du secret, il arrive à le récupérer de là. En fait, je suis pas sûr de pourquoi Non, c'est pas nécessairement ça. Non, ça doit pas être ça. Il Oui, dit- mais il dit non, c'est un mais fichier qu'il trouve pas. oui, c'est un fichier qu'il trouve pas parce qu'il n'existe pas. Donc, il faut ou le créer, ou alors j'enlève cette ligne, quoi. Ça fait du sens. Mais c'est quel fichier qu'il trouve pas? C'est le OPT guestbook env. Ouais, c'est un fichier qui va. Bon, là, c'est parce que c'est un petit peu mêlant, mais j'avais pris un petit peu d'avance parce que plus tard, si on veut intégrer ça dans CDK, il va falloir. Idéalement, on voudrait pas hardcoder le nom du secret et la région dans laquelle on a déployé. Le nom du secret, il va changer si on est en dev et en prod. Et la région, on peut déployer dans n'importe quelle région. Et il peut la Donc prendre en fait, dynamiquement. voilà, dynamiquement, quand CDK va déployer l'instance EC2, on pourra utiliser en fait ce fichier de config pour créer des variables d'environnement qui vont être loadées par systemd quand il démarre le service. Donc, et puis du coup, qui vont être récupérés par le code. Là, c'est un petit peu d'avance, désolé pour la confusion. Hein. Et donc, si on reload. Ouais, si on reload, théoriquement, je pense que c'est un peu mieux là. Ok, donc il y a un petit changement à faire dans le repo. Ah non, style fait. Ça n'a pas l'air super. Déjà, la première fois, on avait su avec le système contrôle. Ouais, mais pourquoi alors? Attends. On recommence. Non, mais on va y arriver là. C'est tout bête. Alors, qu'est-ce que. Ah! Merde. Permission denied. Voilà, bon, bah, c'est écrit. Hein. Ok, le start, parce qu'en fait. Pas, mais... Ah, tu le vois pas, excuse-moi. Alors l'erreur, elle est là.
Je pensais que tu avais vu là. Attends. Ah, là-bas à droite. Ok, Permission Voilà. Denied. Permission denied sur le fichier start.ch. Ok, Et je crois ça, qu'en c'est plus très c'est clair. dans la doc, hein, mais on l'a pas fait. Hein. Je crois qu'on disait dans la doc, on a loupé une étape. Hein. Je pense, d'ailleurs, je me rappelle dans les instructions de Thibaut, voilà, regarde, on n'a pas fait ça. Ouais. Moi, ça c'était en plus dans les instructions qu'il avait mis Thibaut. Donc là, je reviens avant, je remonte, il faudrait que je place ça ici, juste avant la copie du fichier apparemment, c'est là qu'on l'avait mis. Autant pour moi. Voilà. On dit aussi dans les commentaires que pour trouver la région et d'autres métadatas, les instances peuvent faire ça dynamiquement. Plutôt qu'avoir des variables d'environnement, des fichiers de config. Oui. Pour la région, oui. Pour Pas la pour région, tout. Il oui, y a des mais pas choses qui pour ne le seront pas. secret. Non, le secret. Parce que, Mhm. ouais, pour la région, on pourrait. Mais du coup, c'est un appel en plus. Hein. Donc du coup, vu qu'on le fait déjà pour le secret, ben, on peut en profiter pour le faire dans la région. Parce que sinon, c'est des appels. Hein. Mais oui, tu as raison, il y a des informations qui exposent ça. Mais il faut faire un appel. Ok, l'application est redémarrée, je la vois chez moi. Tu la vois chez toi? Ouais. Cool. Alors ça, c'est bon. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça et on va le tester dans une nouvelle instance vite fait. T'as pas oublié de mettre le start, le change mode plus X? Non, ok, je le vois, c'est bon. Il est là. Et attends, je l'ai fait. avant de lancer ton instance, il y a deux commits, enfin un commit à faire dans le GitHub. Il faut changer le path et il faut commenter une ligne du système controller. Ouais, je vais le faire, ouais. Je vais le faire tout de suite. Alors attends, je vais juste prendre le bon rôle. C'est lui. Je me mets dans le bon subnet public et je mets ça là-dedans. Donc je copie le truc. Et je me trompe tout le temps. C'est bien un point d'exclamation dash. C'est pas dash point d'exclamation. Hein. Je l'ai toujours à l'envers ce truc. Là, tu me fais douter maintenant. Des fois, je les mélange. Alors attends, juste s'assurer parce que sinon on a l'air. C'est point d'exclamation dièse, je pense. Point d'exclamation. Yeah, dièse, pas. Je dis dash. Dièse. Non, c'est l'inverse. C'est dièse point C'est d'exclamation. Je pourrais le taper 15 000 fois sans regarder, mais là, si tu me poses la question, je suis j'ai eu un peu, je l'ai mis, j'étais plus très sûr de moi. J'étais comme, est-ce que je le fais bien ou... Alors du coup, je remets ça à jour. On est bon et je vais faire ce que tu me demandes. Alors, j'étais en train de regarder, je crois que j'ai les droits sur le repo. Ah, tu le fais toi? Ouais, ok, ouais. Pas donc, de soucis, je te laisse faire. Il faut enlever le environment file, c'est ça? Et alors, puis... tu peux commente-le. Ouais, je mets un commentaire. Mets un commentaire. Et puis, c'est fixe OPT guestbook. Dev. Et c'est quoi la directory? C'est guestbook? Guestbook, ouais, change-le. Voilà. Bon, sinon, mais je veux pas mettre dev, je trouve ça un peu. Je préfère mettre. Bon, après, OPT, guestbook, lifegoding, guestbook, c'est un peu lourd aussi. Hein. Donc, j'ai mis en commentaire la ligne environment file OPT guestbook env et j'ai changé les deux passes qui disaient OPT dev et j'ai mis OPT guestbook. Merci. Alors, allez, on y va. Contrôle de qualité sur le chat de Twitch. J'ai mis le lien sur le fichier. Ouais, s'il vous plaît. On a besoin. On a faim, on a tous faim, on est tous fatigués. Alors, je resélectionne les mêmes security groups là, juste pour tester. Oui, je sais que le port 22 n'est pas ouvert. Alors, ça serait intéressant que ça ne démarre pas. Comme ça permettrait de montrer comment on débug un Cloud Init qui fail. Où sont les logs. Mais honnêtement, un truc comme ça qui marche du premier coup, j'y crois pas. C'est vrai que souvent, il y a une erreur. Hein. Il y a une erreur. Hein. Il y a toujours une erreur. Il y a toujours un truc, une point-virgule. Hein. Mais bon, qui sait? Qui sait? Peut-être chanceux. Il est quelle heure? 6h54. Ce serait bien que ça marche. Sinon, on débug. Alors, je sais pas c'est quoi l'adresse IP. Ouais, elle est là. L'adresse IP publique. On va aller là. Pour 8080. Alors bon, ça prend un peu de temps, hein, mais bon, allez, on va un peu. 18 184. Alors, je te la mets sur Chime. Je suis plus sur Chime. C'est 18 184 43 184 80 80. 18 184 43. Alors, pour le moment, c'est unable to connect. Oui, c'est normal, c'est normal. Mais il faut un peu de temps, on installe Node. Voilà, on fait 2-3 trucs. D'ailleurs, j'ai démarré une session SSH pour surveiller un peu ce qui se passe.
Je peux faire un tail si vous voulez sur le Cloud Init là. Ouais. Donc Cloud Init, il a un log qui se trouve dans var log. Il y en a deux. Il y en a un qui s'appelle cloudinit.log qui log toute la séquence Cloud Init. Cloud Init fait plein d'autres choses, hein. Il met les hostnames, etc. Et puis il y a un log aussi qui montre juste l'output du user data. Et npm command not found et bam. Et il faut mettre les full pass. Oui, ça c'est un truc qu'on oublie toujours. Dans user data, on n'est pas dans un environnement shell normal, donc on n'a pas la variable d'environnement pass. Donc il faut mettre les full pass. Je ne sais pas où ils ont npm. Mais on n'avait pas sourcé ça là. C'est que ça suffit pas. C'est que ça suffit pas. Oh là là, ça c'est embêtant. Okay. Alors, le nom du fichier que tu as été voir, juste pour montrer à tout le monde, c'est cfn output. Hein. Donc var log cloudinit-output.log. Ouais. Var log cloudinit output. Donc il y a un cloudinit.log qui log toute la séquence de cloudinit. Et je disais, il fait plein d'autres choses que le user data. Il prépare vraiment la machine au boot. Et une des choses qu'il fait, c'est exécuter user data. Et l'output de user data est dans ce fichier-là. Bon, ça, on avait fait. Alors, ouais, c'est Node, il trouve pas Node. Mais du coup, je crois. Ouais, je crois que ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est qu'on avait créé un lien symbolique, je pense. Il me semble qu'on avait peut-être créé un. Est-ce qu'on avait créé un lien symbolique? Du genre, on avait regardé. On n'aurait pas fait un truc genre comme ça? Je pense pas, parce que tu peux faire, c'est juste un which npm install et mettre le full pass dans user data. On n'a pas fait un truc comme ça. Non, attends, c'est quoi? Ah, mais du coup, il trouve même pas NVM. Non, mais reviens sur l'autre instance. Tu as toujours l'onglet sur l'autre instance, celle qui marche, celle qu'on t'a fait à la main. Alors, c'est celle-là. Celle qui marche. Ouais, là, tu fais un which npm et on remet le user data. Voilà. Ouais, mais le jour où ça change. Ça change pas la version, non? C'est un peu. Non? Si, ça pourrait être un 14.15 un jour. Il n'y a pas un truc comme ça. NVM which current? Non, c'est pas un truc comme ça. Non, je sais pas. Voilà. Si, il y a ça. Je crois qu'on n'avait pas fait un truc du genre comme ça. Moi, il me semble que j'avais fait un. J'avais mis ça dans une. Genre, j'avais fait un, je sais pas, ma current. Node. J'avais créé une variable et puis je m'étais amusé à faire. Ah, excuse-moi. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'erreur avant? Est-ce que npm est bien installé? Est-ce que nvm est bien installé? Est-ce que c'est juste un problème de passe ou est-ce que c'est autre chose? Non, mais c'est ça, ouais, il arrive pas à le. Il a pas accès en fait il peut pas. Regarde, si tu regardes l'erreur. npm command not found. Oui, mais est-ce qu'il y a eu d'autres erreurs avant? Parce que déjà. Là, tu as juste fait un "-f". Est-ce que tu peux prendre tout le cloudinit.log pour être certain qu'il n'y ait pas d'autre chose avant? Non, attends, j'aurais dû prendre l'output, excuse-moi. Ouais, l'output, ouais, pardon. Alors, tu vois, c'est vraiment ça. Donc ça, là, il ça a crache. fait son installation, ça c'est bon. Ouais, ça crache vraiment, donc il clone. Puis le problème qu'il a, c'est l'instruction d'après le clone qui est vraiment le npm install. Enfin, il fait tout ça, donc il fait le change owner. C'est là qu'il utilise npm. Ouais. Et puis c'est 26, npm ouais. install. Not authorized SSH key fingerprints found. Ouais. Il trouve pas npm quoi, en gros. Link 26, ok. Moi, il me semble, honnêtement, si j'ai bon souvenir, il me semble qu'on s'était amusé à faire un truc du genre, on avait ça. Non, attends. Mais ça, on le fait ici. C'est-à-dire qu'au moment de l'install, parce que là, je suis pas au bon endroit, mais au moment du déploiement du script, on avait fait quelque chose comme ça. Et puis, ça te donne un truc dans le genre. Ouais, mais si t'as pas NVM, ça va pas marcher non plus. Hein. Excuse-moi. Voilà. Et puis après, on avait fait juste un lien symbolique. Oui, mais pour ça, il faut qu'NVM fonctionne. Et dans ton autre instance, NVM n'est pas dans le pass non plus. Donc. Parce que je suis pas sur le bon. C'est déjà. Comment t'expliquer? Je suis déjà en fait. Ouais. Là, j'ai fait l'install en tant que EC2 user. Là, j'arrive. C'est pas la même session. Et puis, en tant que j'arrive en tant que EC2 user.
c'est pas lui qui a fait l'install. Hein. Ah si, c'est lui, on avait fait un sudo. Si, on a fait un Si sudo c'est au lui, on a début. fait un sudo d'HEC2user. C'est bizarre d'ailleurs. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'il est ouais. En fait, ce que Thibaut dit dans le chat, c'est que dans start.sh, on avait fait... comment je peux te parler? Comment je peux t'envoyer un truc? Je redémarrer mon Shime, comme ça, continuer de se parler sur Shime. Dans start. .sh, on utilisait le MVM qui était un script MVM qui était dans la home directory de ces deux users. Ouais, mais il est plus là ce truc. Ben, si c'est lui qui a installé NVM, il est peut-être toujours là. Ah non, regarde. Parce que c'est lui qui rajoute NPM dans le pass. Parce qu'il trouve pas NVM, ouais, c'est ça que je comprends pas. En fait, c'est comme il n'a pas fait. Parce qu'il aurait dû faire ça, tu sais, la ligne ici. Ouais, c'était ligne tout ligne au là, début là qui font les le echo, sourcing. export, Ouais. le user, etc. Celle-là, là, on le source sur. Mais il Oui, l'a pas oui, fait. mais non, parce que tu le sources comme étant utilisateur root quand tu exécutes ça. Un moyen plus rapide de débugger ça, tu copies ton script user data et tu l'exécutes comme root. Comme ça, on n'aura pas ce changement de contexte ces deux users root. Ouais. Et on ne doit pas redémarrer une instance à chaque fois pour le tester. Tu veux que je passe en route? Ok. T'es sûr que ça exécute en route d'ailleurs ouais, le certain. user data? Ouais. T'as fait quoi là? Paste? Ouais, j'ai pesté. Ah, comme ça. Set paste, ça c'est pour l'indentation dans Vim. Ah, ça je Tu ne fais connaissais pas. le point set paste, soit sinon ça te fait une indentation de fou. Puis après, tu peux utiliser juste le CTRL V, enfin, ou le. D'accord, ouais. Ouais, désolé, ça je vais un peu. Ça, c'est des Non, habitudes. Je suis un utilisateur Non, de je connais bien VI, mais il y a des trucs, Ouais. même après 20 ans, Oh, il y a des trucs qui moi m'échappent. je connais rien, je connais 2% de VI et je l'utilise tout le temps. Mhm. Il y a tellement de choses. Donc on va y aller comme ça. Ah ben oui, mais là il fait son. Ouais, mais là il fait son sudo, son su-c2user. Et il fait plus rien. Il fait plus. Qu'est-ce qui... Mais là je perds le. C'est ça qui est embêtant. C'est parce que dans mon script, la première chose qu'il fait c'est ça. Donc là il m'a fait switcher. Mais je sais pas, il a pas exécuté le reste. Hein. C'est un peu bizarre ce qui se passe là, le comportement. C'est un peu embêtant là ce. Il faut en fait. Non, mais il faut pas faire ça comme ça. Faut pas faire ça comme ça. Faut virer ça. Regarde. On est pas. Ah. Voilà. Tu vois. T'as vu ce qu'il fait? Il le faisait en temps. Il continuait le reste. C'est pas la bonne façon de faire en fait. Ouais. Y a... Quand tu fais ton sudo, tu peux lui passer une commande. Faut virer ça. Ouais, oui, Enlève évidemment. un peu. Évidemment, Il y a sudo, je crois qu'il y a un truc, c'est -c ou une histoire comme ça. Pour dire je veux être tel utilisateur. Voilà, et puis exécute. C'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, moi je suis pas. Je pense que c'est ça comme ça qu'il faut faire. Tu vois? Alors sudo. Je crois que c'est ça. Tu te passes en SU, excuse-moi, SU. Ah oui. SU en EC2 user et tu lui dis -c de la commande à travailler. Je crois que c'est ça. Eh non, on peut pas. Ah non, parce que tu l'as créé comme route, donc. Je suis en route là. Oui, mais si tu fais un SU moins EC2 user, il va essayer de l'exécuter comme EC2 user. Et si le script est runné par root, ça marchera plus. T'as tout à fait raison. Ouais. Je le mets en permission 7777. Non, je change le owner. Ah, ou tu changes l'owner, oui, ça va marcher aussi. Oui. Mais il veut pas. Mais c'est quoi cette histoire? Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas exécutable, non? Enfin, je vois pas la gauche de l'écran, je vois juste les deux derniers. Oui, c'est ça. Bah, peut-être que faut que je fasse un truc du genre CH.
C'est quoi? C'est une commande, un compas. J'ai oublié. Il est exécutable ce script? Parce Non, que il n'est pas. Il est pas. je vois pas Non, les permissions à gauche de l'écran. non, non, il est pas. C'est quoi? C'est chmod plus X, hein, c'est ça? J'ai Ouais, oublié. ouais, oui, oui. Moi, je fais change mode Chmod plus X, voilà. 755 et Ouais, ouais, c'est ça, t'as raison. Ah oui, ben là, forcément. Du coup, là, le répertoire existe déjà. ouais, il faut nettoyer dans OPT. Ok, on va y arriver. Ben, NVM not found, hein. Ah, on devrait retomber sur la même erreur que. Et là, donc c'est npm command not NVM found not à la found. ligne 22. Ouais. Donc ça, il l'avait mis aussi, le NVM not found. Il y avait cette erreur avant, tiens. Non, J'ai c'est pas vu, c'est un peu plus haut, hein. Ok, tu l'avais pas vu. c'est Ok. npm hein, ici. Oui, mais ce que je me demande, c'est parce que là, il y a deux erreurs, hein. Lui, là, il a pas trouvé NVM ici. Ah oui, celle-là, je l'avais pas vue. Ouais. Et il y a ça. Donc je me demandais si du coup, dans notre, est-ce que tu sais, dans l'output Est-ce de qu'il y avait la Cloud même Init, chose? Ouais. ouais, j'ai cherché erreur. Oh, je sais pas, erreur avec un capital. Bon, c'est trop d'erreurs là. Parce que là, il dit Là, t'es déjà dans clairement, il dit ça, le Yum not install, donc found. c'est avant. C'est avant ça, hein. Ça doit être avant Ici, regarde, elle y est. le Yum update. Ouais, j'ai cherché pour not found et je l'ai trouvée. Ah Elle est là. ouais, ouais, ouais. Donc, Donc le ok. problème était là aussi. Donc on reproduit le même problème que à Cloud Init, donc ça c'est pas mal. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un peu embêtant cette histoire. Alors, remets un peu le script du Notepad en plus grand, qu'on puisse Alors, le script du le Notepad. lire. Ouais, ou sur le Notepad simplement, non? Ah Ouais, ouais, comme tu veux. Donc, qu'est-ce ça va qu'on là? fait? Ouais, tu peux bouger la fenêtre un peu sur la droite, parce qu'on ne voit pas les premiers caractères. Bien sûr. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le curl, il fonctionne. La question ne se pose pas. Et donc, il va nous installer, il va faire cette install comme root, hein. Et puis, on exporte nvm dir. Ah ben voilà, c'est probablement ça le problème. C'est que le curl, il va installer nvm comme utilisateur root. Et puis, on va mettre... Non. On va mettre dans bash rc de ec2 user le pass. Ok, soit. Et donc, c'est les deux lignes suivantes, le home, ec2 user, nvm, Ça, nvm message, ça foire. Ben, c'est-à-dire que même ça, ouais, ça foire, ça. Je comprends pas très bien. Et là, je te remonte l'endroit où ça foire. Moi, je suis un petit peu perplexe. Il te dit... pas ici, ici. C'est ces deux-là. Donc, ligne 10 et ligne 12. So, home, ec2 user, nvm, nvm, Ouais. no such file or directory. Donc, ça veut dire qu'il n'a même pas été créé avant. Ouais. Et... Ah, attends un peu, parce qu'il y a un export nvm dir home nvm. Et puis il y a un "-s". Ouais. C'est dans notre script ça ou c'est dans l'installation de Node? Non, ça, c'est dans notre script. Ça, c'est dans notre script, Parce l'export. que home à ce moment-là, c'est /root. Ben, théoriquement, Remontre un peu notre on script. exécute. Ben, théoriquement, on exécute quand j'exécute le script comme ça, ben, ça devrait être ec2 user, hein. Ah, oui, ben ça c'est facile à vérifier. Tu fais un écho. Ouais, who am I? Ouais, ou Euh, un écho de la variable d'environnement ouais. avant de l'exécuter. Mais on peut faire ça si tu veux. On peut faire un who am I. Mais attends, parce qu'ici on la positionne pas. On la crée, on fait nvm dir égale home ec2 user. Il n'y a pas de réutilisation de variable d'environnement. C'est nous qui la créons nous-mêmes. Ouais. Donc ça peut pas être. Donc là, il dit ligne 10 et 12, hein. Bon, là, j'ai rajouté un truc. Ouais, ouais, Attends. J'ai rajouté un truc du coup. Il faudra pas. Voilà. 10 et 12. Ah ouais, mais là. non, mais c'est pas... Ouais, mais parce que j'ai enlevé des voilà. espaces. Mais J'ai enlevé des lignes. Ouais. Rajoute un peu un UMI, c'est une bonne idée. Et peut-être après avoir sourcé les deux variables d'environnement, donc dans ta ligne 7 et 8, rajouter un écho de nvm dir. Pas là, hein, c'est après l'avoir sourcé, parce que là, on ne les a pas positionnés encore, ces deux variables d'environnement. Ouais, c'est là.
Ouais, en fait, la ligne 10 va foirer, donc ce serait bien de le faire entre la ligne 9 et 10. Ouais. Bah, il va continuer quand même. Il va foirer, mais Ouais. il Et va pas planter le script. Ouais. une suggestion dans le chat également, fais un echo path aussi tant qu'on y est, juste pour débugger. Donc il y a nvm dir. Ouais, c'est la seule. Hein. Ok. Ok. On a screen comme ça? Ouais, ouais, ouais. Et retourner ça. Qui download. Bah là, il est dit ça, c'est NVMe-dir. Donc ça, c'est pas mal, hein. Attends. Hein. You have nvm dir set to home, but that Il directory n'existe does pas not ce folder. exist. Il n'existe pas ce répertoire. Pourquoi? Donc ça, il aurait dû être créé. Et- Ben moi, je pense qu'il aurait dû être créé par le script, la curl. Ça, c'est ma compréhension. Tu sais, le script Ouais, curl ouais, ouais. qui est là. Remontre le truc. Lui, il aurait dû créer. Donc, il le crée ailleurs. Le Who Am I donne quoi? Attends, le Who Am I donnait quoi? EC2 user. Donc, on est bien EC2 user, ce qui est logique, hein. Je l'ai exécuté en tant que EC2 user. Ouais. Euh, Mais attends, pourquoi le curl et bash ne fonctionnent pas? You have nvm set to nvm user, but that directory does not exist. Donc, toi, tu penses que le bash n'existe pas? Non. Oui. Ça, Il- pas ouais, marché? Non, mais il n'est pas dans le pass, probablement. Bash, c'est pas dans le path. Ouais, excuse-moi. Et donc, c'est pour ça qu'il faut mettre bin bash comme tu l'as mis en haut. Parce que ça, cette ligne, on l'a testée, hein, elle marchait. On l'a testée à la main, elle marchait celle-là. Hein. Ouais, quand tu es connecté en session interactive, mais quand tu exécutes un script sur sudo, etc. Est-ce qu'il a imprimé le pass? Et je vais essayer comme ça, juste. Ah oui, il a imprimé le pass. Il y a user local bin, user local sbin, user sbin, home c2 user. Tu vois, slash bin n'est pas dans. Ah, mais attends, mais c'est pas bon alors, il est pas là-dedans. Mais c'est pas bin bash. Alors, on a mis quoi? Mais c'est aussi bête que ça. Si, c'est bin bash. C'est bin bash. Mais donc tu peux, au lieu de mettre pipe bash, tu mets pipe bin bash avec des slash. Est-ce qu'il n'y a pas un espace en trop après le 2 points dans home c2 user? J'ai pas compris. Attends, le changement que moi je te suggère, sur la ligne du curl, plutôt Alors, que je fais les numéros de ligne. Quelle Ouais. ligne? Ouais, je suis pas sûr. sur la ligne 5, Ouais. au lieu de faire un pipe dans bash, tu fais un pipe dans slash bin slash bash. C'est bizarre, hein, mais bon, il aurait dû comprendre c'est quoi bash. Mais bon, ouais. Non, il ne sait pas nécessairement où c'est. S'il n'a pas le pass, il ne peut pas le trouver. Et dans le Ok. pass qu'on a vu, il n'y avait pas slash bin. Donc, il ne peut pas le trouver. Ok, on va essayer. T'as peut-être raison. Et alors, il y a quelqu'un qui nous dit un espace en trop après le 2 points dans Non. home c2 user. Ça change Mais, rien? mais moi, je pense pas que c'est ça, parce qu'il nous dit pas je trouve pas bash. C'est vrai. Il devrait nous dire je ne trouve pas bash. Moi, je pense qu'il exécute. Reviens un peu sur Mais- les lignes 9 et 10. Je suis en train de regarder les commentaires du chat en même temps. Ouais. Ligne Non, mais c'est un truc bête là. On le voit pas. C'est tout bête. Puis là, avec la fatigue. Il n'y a pas un espace. Parce que moi, en fait, j'ai un script pour vous dire, pour être honnête, moi, je l'ai fait ce user data avant. Bon, là, on le refait. Et il marche, hein, ça marche. Donc, j'ai le code à côté là, mais je veux pas trop guigner. On essaie de garder ça réel, mais il y a un truc qu'on fait de faux, je ne le vois pas. Honnêtement, je le vois pas. Virer l'espace après le point. Sur quelle ligne? Après le point là, 9, ligne 9, non. Non, ça c'est fait exprès l'espace là. Ouais, c'est pour fait exprès, exactement, C'est pour ouais. sourcer C'est pour sourcer les ouais, variables qui sont. tout à fait. euh, Mais quel point alors? Je suis non, pas non, sûr. non, c'est. Donc allons-y calmement. Dans le home ec2 user.bashrc, est-ce qu'on a bien nos deux lignes qui ont été rajoutées par la ligne 6 et 7? Je suppose que oui. Donc tu vas aller voir dans le home du EC2 user. HRC. Ah ben il y en a plein, il est même plein Oui, de fois. parce qu'on en l'a fait. fait plein de fois, oui. Mais donc il est bien là. Je le vire. Je le vire du coup. Comme Ouais. ça on part à 0. Ok.
d'autre? Là, on a notre export, il le fait bien. Donc il exécute bien, on est bien, trouve bien le truc. Et au fait, le problème, c'est que la ligne 5, Il n'est pas l'installation exécuté, on d'NVM, dirait. soit elle n'est pas exécutée, soit elle ne crée pas home ec2user.nvm. Est-ce que tu peux regarder si par hasard, Non. Attends, enfin, test. oui, il n'aura On peut pas faire créé- un test. Oui. Faire un test, hein. Je veux dire, je peux l'exécuter si tu veux cette ligne. Et comme ec2user. Hein. Ouais. Comme ec2user, ouais. Ouais, une autre suggestion, ce serait d'afficher. Et tu vois, cloning into home ec2user.nvm. Clairement, il est créé le folder là, tu vois. Ouais, maintenant il est créé. Donc efface-le pour qu'on n'ait Parce pas qu'en de- fait, ce fichier là, de moi j'ai merde. l'impression qu'il fait juste un git clone. Hein. Qu'est-ce qu'il fait ce machin? Ça a l'air de faire un git clone. Ah, attends, et tu n'as pas ce truc cloning into dans notre output à nous quand on exécute le script? Parce que ici Je on a crois pas, non. downloading and then Je crois pas. cloning. Donc, Ah, moi, je donc vais il est même déliter pas ça. Ouais, ouais. On revient, mais je crois pas, Attention, non, t'as je crois. exécuté. Je suis en route, Ah oui. je suis revenu en route là. Ouais, Je ok. me remets en route, je me remets comme avant. J'exécute. Mhm. Moi, je vois pas de cloning Voilà, et de non, trucs. donc c'est pas exécuté. Il exécute pas, je sais, mais qu'est-ce qu'il fait, mais Ah, attends, parce qu'il dit vous avez une variable nvmdir qui est mise, mais la directory n'existe pas. Alors, on n'aurait pas un problème d'environnement mais c'est là, déjà c'est ce positionné? ça n'est pas exécuté, ça. Oui, mais c'est pas exécuté parce que fais un peu un écho de $nvmdir. On le fait déjà là. Non, justement. Ressort de Vim et refais-le maintenant parce que je crois qu'on a déjà une variable d'environnement positionnée. Non. Ouais, y a rien. Hein. Parce que regarde la ligne qui met juste en dessous Mais- du curl. Il dit You have Excuse-moi, mais- nvmdir positioned. Ouais, mais ça, ce n'est pas exécuté, on dirait Seb. Ou c'est exécuté et ça fail immédiatement. En fait, on ne sait pas si c'est À exécuté moins ou que pas. dans le script, toi, tu penses qu'il y a un truc qui sort si. Ouais. Ah. Alors attends, mais je sais pas là, on va pas lire tout ça là. Moi, je vais pas lire Non, tout non. le fichier. Le script, c'est un peu long là, mais. Est-ce que tu peux vérifier que la directory .nvm n'existe pas et Non, il que, n'existe pas. et que quand on est ec2user, Il y a pas. Je l'ai supprimé. ok, et que J'ai quand fait un sudo rm. et, Je l'ai supprimé. et là t'es qui? T'es root là. Là, je suis root. Redeviens un peu ec2user. Parce que regarde, relis l'erreur juste après le curl. Il est marqué You have nvmdir set to blabla, but cette directory n'existe pas. Et à mon avis, la source de nos problèmes est là, c'est quand on est ec2user, on a une variable d'environnement nvmdir qui est déjà positionnée à cause de tests Mais- qu'on a fait avant, et ça fait foirer le script d'installation. Mais le nvmdir qui est set là, c'est là. Ça, c'est la ligne, ligne d'après. Non. C'est la Là, ligne 6. Là, on met rien sur la ligne 6. Dans la ligne 6, on crée juste un fichier. l'exporte. Non, on n'exporte même pas. On fait juste un écho pour le rajouter au Ouais. bash RC. Donc, On le rajoute au bash RC, à la ce ligne de. niveau-là, il n'y a encore rien. Ouais. Euh, Puis on rajoute ça. Redeviens un peu ec2user. Ouais, t'as raison. petite Ouais, ça seconde, se fait. et fais un écho $nvmdir en étant ec2user. Ouais, il y a un truc là. Tu vois? Il a C'est- quelque voilà, chose, ouais. c'est à cause de ça. Et maintenant, d'où ça vient ça? Est-ce que ça vient de notre bash RC, du point profil? Bah, on d'autre l'a chose? exécuté tellement de fois là, je sais Non, pas. non, Ouais. mais c'est qu'il est encore dans le bash RC. Ouais. Et ça peut pas venir de 15 000 endroits différents, et soit du point profil, soit du bash RC. Et là, ouais, Ouais, donc il est là. vire tout ça, tuc, sort de ec2user, revient ec2user, vérifie qu'il n'y a plus de nvmdir, et puis ça devrait marcher. Ouais, t'as raison, ouais. Ok. Ouais, c'est parce qu'on est dans un état un peu instable là, vu que Tout ça à a fait. planté. Ouais. Ouais, là c'est mieux. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais, donc c'était à cause des essais plantés avant. Ok. Ok. Bon, alors, mais ça règle pas l'histoire du Schmidblick. Hein. C'est que notre script,
Parce que c'est le même script là. Qu'est-ce qu'on change? On n'a rien changé, hein. Ah si, on a changé. Qu'est-ce qu'on a changé? Tu n'as plus le SU-EC2 user au début. Ouais, Donc d'accord, ça, ouais. il faut le virer. Donc là, il nous fait tout. Mais Tu veux dire que là, ça a démarré? Ah, peut-être, ouais. Ah bah tiens, bah, elle marche. C'est quoi l'adresse IP? attends, moi je l'ai encore dans un tab. Non, elle n'est pas démarrée. Ça marche pas. C'est- Non. Non, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Alors, je sais pas pourquoi ça marche pas. Est-ce qu'on a redémarré? Ouais, ça devrait redémarrer. Ok, on va se mettre en EC2 user. Mais je crois que c'est l'installation d'NVM qui n'a pas été jusqu'au bout, de Node qui n'a pas été jusqu'au bout. Je sais pas, ouais, mais il a pas démarré ou? Bah, ça marche. Ah, mais on fait pas de start? Non, on n'a pas de start. Ah oui, il n'y a dans pas de notre, start à la fin. Mais non, mais ça marche. Oui, oui, maintenant ça marche. Ouais. Ok. On n'a pas mis de systemctl start de guestbook. Ok, pourquoi ça va pas marcher si on le remet en user data maintenant? Pardon? Pourquoi? Je suis en train de me demander, si on le met en user data, est-ce que ça va marcher? Bah, Qu'est-ce ça qui fait que devrait. va pas marcher? Bah, attends, je vais juste reprendre. Attends, je reprends parce que là, commence à être un peu fatigué moi aussi. Alors, je reprends ce que j'ai mis là, parce que ça, on sait que ça marche, à l'exception de... Je vais reprendre ça, Ouais, pour être mais sûr qu'on a rien oublié. il faut bien nettoyer Et la puis- directory EC2 user, enlever le point .nvm et enlever les variables d'environnement de HRC. Et là, je remets tout, je laisse juste la dernière, le guestbook start. Ok. J'enlève un peu les spaces qui servent à rien. J'enlève le who am I, parce qu'il me sert à rien. Ok, je fais ça, d'accord? Et là, Ouais, sauf que tout ça, ça va être exécuté comme root. Donc là, il n'y a plus rien qui sera exécuté comme EC2 user. pardon? Tout ça, ça va être exécuté comme root. Ce qui n'est pas grave. C'est peut-être plus simple d'installer Mais tout après- comme root et après- puis de faire un change owner sur OPT guestbook après. Ou alors, on peut faire, on peut dumper tout ça comme un script. Tu sais, on peut faire un truc du genre en cat. C'est un truc qu'on pourrait faire, c'est ça en fait. Je suis en train de me dire, en cat dans un fichier comme ça, Ouais, c'est une tout le possibilité script. aussi, ouais. tu vois. Je sais pas s'il y a besoin de tout ça. Si. Et après, en fait, on appelle ce script, quoi, en gros. Ouais. Donc tu fais On appelle son script, donc ça, on fait un truc cas du de tout ça. genre. Moi, je le mettrais pas dans TMP, je le mettrais dans /root ou un truc comme ça. Enfin bon, c'est pas grave. Enfin, bon, peu importe, ouais. Et puis après, puis tu fais après- ton SU moins. Ouais, après, tu fais un truc comme ça, tu vois, parce que ce truc, il va fort probablement. Il faut le changer. Ouais, faut faire un change chmod. Ouais, un change mode plus X. De X de TMP de user data, sinon ça va pas Mhm. marcher. Puis après, il faut le coller en. Comme tu faisais dans le terminal. Voilà. SU moins C2 comment j'ai user. user-c de thème de userdata.ch. Peut-être que ça. Mais ça, je peux le tester aussi. Je peux le mettre dans un script et le lancer. Ouais. En tant que route. Nettoie la directory EC2 user. Ça. Ah, nettoie le directory. Ouais, si tu veux exécuter ça sur cette machine, il faut. Alors, attends, j'exite. Ah oui, j'aurais pas besoin d'exiter en fait. Ok. Alors attends, c'est quoi que tu voulais que je fasse? Je enlève Chrome, EC2 user.nvm et dans le bash rc et enlever les sudo nvm. vim EC2 user.bash rc. J'enlève tout ça. Il y avait autre chose? Il y avait un autre truc à enlever? Non? C'est tout, hein. Il n'y a pas un autre fichier. Ouais, c'est tout. Ok. Et là, je prends ça et je vais dans TMP et je me fais. Alors, bah, je peux enlever user data. Je vais le laisser. Ah, mais attends, du coup, il y a un problème là. Attends, user data. Ouais. Ok, on va faire comme ça. Ouais. Et puis, je vais me faire un nouveau script.ch. Je vais pas l'appeler user data, sinon je vais avoir un problème. Et puis on paste. Ouais, et je fais ça. Aussi faire un change mode au moins. Ouais, bien sûr. 755. Ouais, c'est la même chose, plus X, non? Ouais, mais ça montre qu'on connaît les valeurs.
Mais tu connais pas l'attribut. Ok, alors attends. Ok, on essaye. C'est juste ou pas? Ouais. Euh, ouais, enfin, oui. Oui. Enfin, bah, je sais pas, on verra si ça marche. Mais... Ok, ça commence bien déjà. Ça a l'air pas trop mal. L'app, elle fonctionnait déjà, le Ah, système contrôle et tout. cannot create. Ah merde! Le répertoire existe Ah, déjà. ça Mais ça doit quand même. Ah non, ça va pas marcher. Attends. Ah, zut. Je sais pas, ça marche ou pas? Non, mais je sais pas là du coup. Bon, je vais le virer. Fallait virer le répertoire. Ouais, tu peux qu'est-ce- faire MK dire -P, comme ça il fait le pas Ouais, ouais, c'est pas bête ça, tiens. quand il existe déjà. Je crois Ouais, que c'est bon. -P. Hein, ouais. Ouais, moins P, ça Ça crée crée le le folder parent, mais, et le mais... sous-folder. Ouais, le parent, ouais. Écoute, je vais supprimer. Qu'est-ce que je fais là? Ouais, sinon il faut faire un peu plus de cleaning. Alors attends. Là, du coup, on est embêté parce que on est recommence. Ok, sudo vi home ec2 user point hrc. On va y arriver les gars. Tenez bon. Et on recommence. Je lance le script. Ouais, je pense que ça c'est l'user data. Alors tu vois, l'user data. Ouais, il y a un echo quelque part. Ah oui, on a fait des echo NVMe, echo path. Ouais, c'est pas On va grave. les enlever ceux-là. Ouais, c'est pas grave. Ouais, ouais. Ah, Créer bah, je sais truc, pas. Ça marche. Ça va tellement vite après que ça... Ça marche. Bon, après, c'est un peu embêtant. J'aurais dû. Euh, Mais oui. Non, L'app, mais ça marche. J'ai supprimé le folder. J'ai tout supprimé. ouais, l'app, elle était plus démarrée, hein, on est sûr. Euh, Non, mais je pense que ça a marché, hein. Eh ben, le plus simple alors, c'est de balancer On ça dans essaye. Allez. Allez, une il est instance quelle heure? EC2. 7h27. Ah, il est tard, ouais, en plus. C'est Allez, on le y plus va. long épisode de la série. Ouais, allez, on arrête. On fait ça, puis on arrête. Parce que là, Bon, la on prochaine abuse. fois, on fera des trucs plus amusants, moins Unix. Autoscaling et load balancer. C'est ce qu'on voulait faire aujourd'hui. On est toujours un peu trop optimiste sur les trucs. Bon, je mets ça. Le SSM role, je le Le mets, mais SSM bon. role, Ah oui, il ouais. le faut, il Si, le si, il faut. faut pour le secret C'est lui, manager. sinon pour le secret. Allez, Et on y juste le va. VPC, t'as bien vérifié? J'espère. Je vais vérifier, mais du coup, tu me mets le doute. Mais je crois que oui. Oui, parce que je sélectionnais un public subnet, mais je vais Ok. vérifier maintenant. Maintenant que tu me dis ça, je suis Je obligé suis d'aller vérifier. désolé, je suis désolé. Non, c'est pas... t'as raison, mieux vaut vérifier que. Public subnet, ouais, on est bon. Non, non, mais c'est bien. Il faut se faire challenger comme ça. On récupère les armes. Allez, mon dieu, une autre instance. Hop, la troisième. C'est bien. Toujours bien de nommer vos instances hein, pour s'y retrouver quand on fait des essais comme ça. Ouais, la thème, bon, thème 1, thème 2, thème 3, c'est pas forcément les meilleurs noms. Mais... Adresse 320 206 109, 320 206 109 sur le port 8080. Puis on s'arrête là si ça marche. J'espère que ça marche. Allez, croisez les doigts parce que. Pour le je moment, pense- ça répond pas, mais Ouais, mais c'est normal. Tu peux déjà faire le SSM dessus? Ah, y a pas besoin, ça va marcher, hein. Moi, je suis confiant. Non? On est proche, on n'est pas loin, mais jamais à l'abri d'une toute petite erreur. 320 206 109, j'avais Allez! pas- Ah, j'ai senti. Bon, ok, je crains. Ok. 320. Je compte jusqu'à 10. Si ça marche pas, je fais le session manager. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, Ça semble compromis. Hein. 7, 8, Ah, tu sais quoi? 9, T'as pas, 9 et demi. t'as pas commencé par bin bash user data. Et donc Claude Init le prend pas comme un script. Il l'exécute. Ah, t'es sérieux? Ah ouais, je savais. Ah, j'ai pas commencé par binbash? Dans le notepad en tout cas pas. J'ai pas vu ce que t'as tapé. Ouais, non, t'as dans raison, le j'ai user pas data. commencé par binbash. Mais je l'ai mis là, mais je. Ah, rien d'ailleurs. Plutôt que démarrer une instance from scratch, tu peux faire démarrer une autre instance comme ça. Comme ça, elle aura toute la même chose. On n'aura qu'à changer user init. User Ouais, data. bon, je suis Ah, déjà. t'as déjà le temps. Ouais. Ok, ouais. Ouais, écoute, Oui, oui, mais c'est vrai qu'il y a cette fonctionnalité qui est assez cool pour éviter de. Mais bon, ça se fait vite là, hops. Non, c'est l'autre. Hein. C'est le bon subnet public, ouais. Allez, dernière là. On avait dit que c'était la dernière, mais là c'est la dernière. Et donc cette adresse IP là, on peut l'oublier.
Ouais, je vais la supprimer cette Tu peux instance. tuer l'instance immédiatement. Hein, on va pas- Je tuer les autres, en fait, me servent à Ouais. rien. Ouais, a priori, on peut tuer les autres aussi. Temp 4. Et elle a déjà une adresse IP 322.240.243. Ouais, là, ils ont des adresses. 322.240.243. C'est nouveau, c'est ce range 3, je l'avais jamais vu avant. Moi. Alors, je fais pas attention au range, là, je suis pas arrivé à ce point-là. Hein. Moi, j'ai de toute façon une très mauvaise mémoire, je pourrais pas me souvenir. C'était souvent 54, 57 avant. Ça dépend Ça peut-être dépend un peu de la région, aussi, ouais. ou un peu quand même, ouais. Ouais, ouais, t'as raison. Oh là là. Bon. 62, Sinon, écoute, je vais débugger en offline et puis. Non, ça doit être une connerie. Ah, c'est forcément une connerie, c'est toujours une connerie. Donc, sudo -f var log cloud init. Cannot output. access setup start.ch. Pourquoi? Cannot start, qu'est-ce qui se passe? Fail running. Il y a plein de choses qu'il peut pas faire. Alors, user local bin, blablabla, git command not found. Ouh là là, c'est la catastrophe là. Mais qu'est-ce qui se Oh, passe? c'est du gros ça. C'est la catastrophe. Il Regarde trouve pas Git, il trouve Alors, pas. Pourtant, on a mis le- Git là. Le bon truc, c'est que ton script il doit être dans TMP user data et donc on peut le Ouais, réexécuter à ouais. partir de là. Ouais, c'est un bon point ça. Mais là, il trouve plus rien. Alors, il a pas trouvé Git, il a pas, je sais pas ce qu'il a fait. J'ai l'impression qu'il a plus rien exécuté en fait. Parce que là, du coup, il faudrait que je me mette en route. Il faudrait que je fasse quelque chose comme lui, quoi. Donc, en gros, ce qu'on a Tu mis. fais su moins EC2 users, moins C TMP user data. Voilà, ouais, exactement. Sudo, non, su dash ec2 user moins c tmp user data, ouais. Puis là, ça va marcher super, forcément. Non, cannot. Ah oui, il peut pas parce qu'il existe déjà. Ouais. Voilà, c'est le problème. Moins Mais P, là, on va. j'ai testé. Mais Ok. oui, là, le nettoyage, il faut enlever opt guestbook et il faut enlever home ec2 user.nvm et nettoyer le bash rc. Qu'est-ce que je dois faire là? Ah oui, bon, je Vas-y. réessaye. Ouais, ouais. You need to be root to perform this command. Sudo git. Alors, c'est quoi? C'est le yum install. C'est le yum install, il faut être root. Ah oui, parce qu'effectivement, là maintenant, on exécute ça Ah. en tant que C2 user. Attends, avant de le réexécuter, est-ce qu'il y en a d'autres? Sudo yum install, sudo git clone, ouais, sudo change owner, cd, npm install, il sera comme ec2 user, on assume que ça marche. Et puis le cp sur conf, ça doit être bon, et puis c'est sudo. Ok. Ouais, bien vu. Sudo yum install git. Ouais, on va quand même essayer. Attends, je vais quand même avant de redémarrer. Refais tes 3 commandes de nettoyage. Je sais pas s'il y a encore des gens qui nous regardent là. Encore quoi? 4 personnes connectées? Merci Ouais, à quand ceux même, qui il y a sont du là. courage, les gars. Vous avez du courage, hein. Alors, 4 dev nul. Hop, sudo. Via. Moi, C'est quoi ça? Marche. 4 devenu. C'est pour vider le fichier. Oui, ok, d'accord. C'est juste pour, ouais, Ouais, rapidement certain. au lieu de faire. Alors, ok, hop, voilà, allez, go. Ah! Hein? Ligne Qu'est-ce 15. qui se passe là? Quoi, ligne 15? 35. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ligne 35? C'est pas ligne 15? Non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ligne 15? Moi, il me semble que j'avais vu ligne 15. Ligne non, 35. Pardon. Ouais, Non, mais je comprends pas, mais il n'y a pas de ligne 35. Non, mais j'ai fait quoi là? J'ai mis sudo. C'est quoi ce echo? Pourquoi il y a un echo? Ah, non, s'il a interprété. Echo $pat. Ouais, tu peux les virer. Mais pourquoi il a interprété?
parce que c'est dans ta commande cat qui génère ce fichier, il prend la variable d'environnement du moment. Donc, plutôt que d'écrire $path. Ah non, mais attends, je me suis trompé, je prends trop là. Je prends trop. Oula, je commence à fatiguer. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. J'ai pris trop là, oh là là. C'est ça qu'il faut prendre, faut pas prendre. Ouais, là c'est la fatigue, on commence à faire n'importe quoi. Hein. Bon, le Git a passé. Ok, le Yum, en tout cas le Yum passe, le Git clone Allez. aussi. Allez, je suis fou en Object, parallèle. ça, install. Ouais, je crois que c'est bon. Allez, je fais en parallèle, allez vite fait. Donc tu me disais more like this. Ouais. Ah, c'est où Launch more like this. Launch Voilà, more c'est like là. this. Comme ça, on ne doit pas repasser dans toutes les options. Ouais, mais tu vas par contre, juste faut changer le user le data. user data. Il Ouais, faut le il est au retrouver. début, hein. Il doit être... Il est là. Il est là. Ok, puis là je retourne là. Donc tout a pris. Voilà, parfait. Alors, je vais super vite. Désolé les gars. Je suis pas sûr que vous pouvez me suivre là, mais c'est à force de l'avoir fait 57 fois. Ah, et puis du coup, il le renomme de la même manière. Hein. Bon, on va l'appeler 5. Ouais, c'est pas grave. Juste Et pour donc, savoir où on est. 35, 158, 140, 198, 35, 150. Donc ça, juste l'autre a marché. On n'a même pas testé l'autre. Hein, mais bon. Je vais tester l'autre en parallèle là. On est un peu... On a tous faim. Ouais, ça marche l'autre. Ouais, Allez. ouais, ça c'est bien. Alors ça, allez, s'il te plaît. Alors, System Manager, allez, vite fait. 5, 6, 5, 5, il est là. Allez, tail. Et en plus, je commence à avoir des odeurs de cuisine qui viennent. Ouais, Je sais pas. ça devient vraiment C'est de la difficile. torture. Ah ouais, c'est bien. Regarde, ça fait des trucs. Ah ouais. Donc là, Cloning. ça c'est le Yum Update, ça c'est le Git Ça, clone. c'est le git clone. Allez, je l'ai chopé au bon moment. Allez, on a faim. La bonne chose, c'est qu'une fois qu'on aura user data qui est correct, on va pouvoir créer des centaines d'instances comme ça. On va pouvoir automatiser la création d'instances également. Hey, Et regarde voilà. ça. Ouais, on l'a. Et je vois. Ah Ouais. Et donc la semaine prochaine, on pourra créer des autoscaling groups parce que dans la config des autoscaling, on donnera ce user data. Et le user data, ben, c'est ce qui permettra de créer des instances à la volée en fonction de la demande qu'on a. Merci Bachar. Désolé les gens, mais bon voilà, c'est ça le live. Hein. Merci à ceux d'être là, ceux qui sont restés jusque-là. Et comme tu dis, c'est ça le live. On prépare un peu, on sait un peu où on va. Enfin, tu prépares, mais on ne triche pas, quoi. On ne fait pas du copier-coller de trucs qui marchent déjà. On veut vraiment avoir le debugging comme vous l'auriez si vous étiez seul devant votre clavier. Et pour être honnête avec vous, le script user data qui marche, il est committé sur Git en fait. Mais j'ai pas triché, je regardais pas. On a résisté. Ce serait intéressant de comparer ta version Git à la version de maintenant. Ouais. Comment on a adressé le problème. On a un petit peu changé, ouais. Bien, ben à la semaine prochaine, 6h, demain sur la même chaîne à 4h l'après-midi, quiz de certification, oui, question de certif en français. Bon week-end à toutes et à tous. Merci Bachar, à la semaine prochaine. Ciao. À la prochaine, au revoir.